Salut YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo fun, un petit peu avec un deck à la con, quoique, en fait cette idée, je vais oublier de me présenter, moi c'est Sonari, c'est pour la chaîne Hearthstone Bread Productions, et on va donc regarder un petit deck un peu à la con, mais pas mal. En fait l'idée était venue, parce que là au moment où j'enregistre, on vient d'apprendre à peu près le nerf de l'officier champ de guerre, donc qui va tuer le Grim Patron et pas mal d'autres decks qui étaient possibles dans le guerrier. Je me suis dit comment essayer de faire un hommage au Grim Patron. Je me suis dit, je vais faire le même deck quasiment que le Grim Patron, quasiment à l'identique, hein. Donc avec les exécutions, avec les haches de guerre, avec les heurtoirs, les fabricantes, les maîtrises du blocage, l'acolyte de la souffrance, les morsures de la mort, les inventrices que gnome et l'empereur torrissant, sauf que je vais changer le game. Je vais utiliser, puisqu'on n'a plus la charge de la machin là de... Comment elle s'appelle cette carte déjà là, dont je viens de parler, hein, finalement. L'officier champ de guerre, c'est ça, hein. Comment elle s'appelle déjà? Là, au moment où je vous parle, elle n'a pas été changée encore, donc elle a encore le vieux texte. Voilà, cette carte a été nerfée, donc on peut quand même, je me suis dit, la remplacer par charge. Donc charge, confère plus d'attaque, et charge à un serviteur allié. Voilà, pour le principe, je me suis dit, bon, ça c'est bien. Et si on pouvait faire un OTK avec ça, en se basant sur les géants de lave. Donc les géants de lave dont le coût diminue à chaque fois que vous êtes, à chaque fois que vous subissez des dégâts, hein. Donc au début ils sont à 20, puis dès que vous êtes à 10 points de vie ils sont gratuits. Donc le but va être un peu de gérer ça comme un espèce de deck un peu, je sais pas si la comparaison va trop loin, mais on va jouer avec sa vie, et on va jouer surtout avec son armure. On va essayer d'en avoir, mais d'en avoir pas trop. Donc on en fabrique pour piocher avec des maîtrises du blocage, mais en même temps on va essayer d'en perdre pour pouvoir poser ces géants de lave. Le but va être d'avoir en main en fait 2 manipulateurs sans visage et au moins une charge. Et une fois qu'on a 2 manipulateurs sans visage et une charge, on fait un coup de Torisan dessus. Ça permet de mettre les manipulateurs sans visage à 4, la charge à 2. Et donc de tout sortir en un tour, hein, puisque 4 plus 4 plus 2, ça fait 10. Et donc, en un tour, quand on est à 10 points de vie, on peut poser géant de lave, le mettre charge à 10 d'attaque, et faire 2 manipulateurs sans visage, et donc faire un OTK à 30 points de dégâts d'un coup, en jouant un peu avec son armure, un peu comme un unlock finalement, enfin, sauf qu'on joue pas avec sa vie, on joue avec son armure, et puis un peu avec sa vie quand même. Voilà, on va partir à la fois en partie non classée. Au début j'ai essayé ce deck pour le fun, et puis j'ai fait une petite partie classée. Alors, contre un chasseur, ça peut être dur. Que la track commence, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va garder? Tourbillon, ça peut être pas mal. L'heurtoir peut être pas mal pour faire la gestion. L'exec. Le Torisan est tellement important dans la combo que je vais le garder aussi. Il nous le faut tellement en fait pour pouvoir gagner. Tourbillon, c'est bien, ça va. On a quand même de quoi gérer le board, hein. Heurtoir, exécution. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Dominator. Ça risque d'être violent. Acolyte de la souffrance, ça peut être bien pour piocher, surtout avec le petit tourbillon. On va voir si on peut pas faire tour 3, acolyte, pièce, tourbillon, si on survit jusqu'à là. Parce qu'avec pas mal de chasseurs, on peut mourir tour 4 ou 5, hein, s'il a une sortie un peu pornographique. Alors, lui, il est tour 2, qu'est-ce qu'il pose? Un élect du roi. Donc c'est peut-être un chasseur un peu plus mid-range. Alexstrasza. Il pioche Alexstrasza. Ok, IBM un peu, mais Alexstrasza, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi? Bon, moi j'ai pas grand-chose à faire, je vais peut-être garder ma pièce pour le tour 3 avec l'acolyte, le tourbillon, en fonction de ce qu'il pose. Je vais juste fabriquer un peu d'armure. Waouh, Alexstrasza, mais qu'est-ce que c'est que ce deck? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ordre de tuer, donc il est quand même assez violent. Il m'inflige 5 et 3. 8, je suis tour 3, 24. Ouais, ça vaut peut-être le coup. Acolyte, pièce, tourbillon, comme j'avais prévu. J'ai besoin de piocher ma combo, même si j'ai déjà un manipulateur sans visage. Un petit heurtoir qui peut faire du bien. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre là? Élect du roi à nouveau. Ok, il avait les deux en main. Qu'est-ce que c'est maintenant? Nefarian. Qu'est-ce que c'est que ce deck? Voilà pourquoi j'aime bien le non classé. On a des decks vraiment originaux en face. Waouh. Nefarian et Extreza, donc il a un deck dragon chasseur. Ça, je m'y attendais pas, hein. C'est pas souvent. Alors, moi j'ai la fabricante, la hache de guerre. Hop, excusez-moi, il y a quelqu'un qui me parle à côté en même temps. C'est Twixel avec qui j'enregistre parfois, que vous connaissez, qui est sur la chaîne Hearthstone Bread Productions.
Pour l'instant, je vais pas pouvoir lui répondre. Je reste un petit peu concentré. Hop, alors attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous faut quoi? Je vais quand même lui répondre, excusez-moi pour ça. Hop. Désolé. Voilà. Tir meurtrier. Tir meurtrier, il va le regretter, ça je pense, sur une carte aussi faible. Ok, maintenant il m'a mis en dessous de 15. Donc il peut plus me l'extraser. Voilà, donc c'est très bien. On va tuer ça. Et on va se refaire un peu d'armure avec la maîtrise du blocage qui va nous permettre de piocher certainement une bonne carte. Oui, la maîtrise gnome, ça sera bien pour le tour d'après. On refait un petit peu d'armure. Ok. Donc ça c'est pas mal. Maintenant il nous faudrait quand même le deuxième manipulateur sans visage et la charge pour pouvoir utiliser l'empereur Torisan. On peut pas l'utiliser sans ça, ça sert à rien, sinon on a perdu. Inventrice gnome, c'est parti, et armure. Lui on voit qu'il a plus grand chose à faire, j'ai l'impression qu'il a des gros dragons en main, visiblement. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Après, tour d'après, on est niveau tour 7, je pourrais faire Inventrice gnome. Encore, si j'ai rien d'autre à faire, ou peut-être la morsure de la mort, si jamais il y a quelque chose en face qui se pose. Il est tour 7. Les dragons, il ne doit pas en avoir tour 7, lui. Je réfléchis, lui aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Tir explosif là-dessus. Mon dieu, il est en train de gâcher sa gestion de terrain. Bon, il me fait que 2 points de dégâts. Moi, je peux me refaire 2 points d'armure. Je suis quand même pas très bien, je suis qu'à 10. Hein. Par contre, mais voilà, ils sont gratuits. Hop, Inventrice gnome. Hop. Désolé, je vais juste baisser le bruit du jeu parce que derrière moi, j'ai un petit bruit qui s'est mis. Donc, je vais le baisser en post-prod. Et on entendra peut-être plus que ma voix, peut-être plus les bruitages là à ce moment-là. Je dissocierai les sources de son. Alors, comment il va gérer ma deuxième? Est-ce qu'il va refaire un truc ridicule? De type tir meurtrier ou je ne sais quoi? Tir explosif. Waouh, ça lui coûte tellement cher de faire tout ça. Bon, ok. Il a vraiment très très peur de mon board. Moi, j'ai chopé la charge. Et le deuxième manipulateur sans visage. Bon, bah là, je vais pas me poser de questions. Ça va être... ça va être Torisan, hein. Deux manipulateurs sans visage et la charge. Je vais compter mes cartes quand même. C'est bon. J'ai la charge, hein. Ouais, j'ai la charge. Je vais poser l'empereur Torisan. Allez. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut que je chope des géants maintenant, par contre. Mais sinon, c'est bon. J'ai le reste de la combo qui est là. Donc, voilà. Là, si vous entendez plus les bruitages du jeu, ne vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai coupé les sons du jeu en post-prod. J'avais un petit souci de son. Prêt à tirer, ok. Chasseur local load, vraiment. Qu'est-ce qu'il nous fait du coup? Marque du chasseur, ok. Ça lui coûte tellement cher, il a tellement épuisé de cartes avant. Lâcher les chiens sur un chien, oh là là. Bon, ok, c'est pas terrible. Et tir puissant? C'est juste pour se garder un chien? Oh là là, mais comment il joue lui? C'est dommage, il a un deck intéressant. Et là, c'est gagné. Hop. Géant de lave. La charge. Le manipulateur sans visage. Et le deuxième. On peut pas faire le deuxième? Pourquoi je peux pas faire le deuxième? Ah purée, on est tour 9. Je croyais qu'on était tour 10. Bon, bah du coup, je vais quand même gérer son petit chien. Et puis, je vais juste lui mettre 20 points de dégâts dans la tête. Ah, j'étais sûr qu'on était tour 10. Sinon, c'était GG. Ah là là, puis même avec la rage intérieure, j'aurais pas pu atteindre suffisamment de dégâts. Bon, en tout cas, je suis pas mort. Je fais 18 points de vie. J'ai 32 points d'attaque sur le truc. J'ai vraiment cru qu'on était tour 10, on est tour 9 en fait. J'étais tellement content d'avoir diminué le coût de mes mana que j'ai pas regardé si on était assez. Donc s'il me tue pas les deux géants, j'ai gagné. S'il me les tue les deux, ça risque d'être plus compliqué. Petit misplay là, mais c'est bien, on apprend un peu à faire ce deck un peu compliqué. Lâcher les chiens à nouveau. Ok. Fusée éclairante pour piocher une carte, donc il ne doit pas avoir beaucoup de solutions. Deuxième lâcher les chiens. Il peut pas me tuer, hein. Eh oh. Pas de blague, hein. Remarquez, ça serait de ma faute. Le deuxième gros misplay. Marque du chasseur qui tombe. Allez, me tue pas mon autre géant parce que sinon je suis pas bien. Ok. Il met un secret. Ah. Ça peut être un piège givrant.
Mes excuses. C'est peut-être un piège givrant s'il dit mes excuses. Je vais quand même lui dire désolé aussi parce que moi j'ai quand même encore un autre manipulateur sans visage. Donc même si c'est givrant, j'ai charge et je peux le tuer. C'était pas givrant, il est mort GG. Voilà, c'est bien, ça s'est bien passé. Il a eu un deck un peu chelou, il avait encore des grosses cartes en main, mais pourquoi pas. On va repartir tout de suite dans une deuxième game. Alors, on est contre un démoniste. Sur moins zo. Alors, rage intérieure, pourquoi pas. La hache, oui. La fabricante, oui. Le heurt de bouclier, pas pour l'instant. Rage intérieure, oui, parce que si on pioche l'acolyte, ça va être un des acolytes, ça va être trop fort. Et puis on peut quand même gérer une petite créature un peu embêtante avec ça. L'inventrice gnome, c'est bien. On a la pièce, ça va l'éviter d'aller trop vite, trop loin. Et on va pouvoir jouer ça tranquillou. Alors, on est tour 1. Est-ce qu'on sort la pièce? Oui, parce que on a la fabricante d'armure. Et si c'est un zoo, on pourra tout de suite avoir la hache de guerre embrasée au tour 2. Donc on n'est pas trop mal. Je l'aurais pas fait contre notre deck, mais contre un démoniste, c'est certainement un zoo. Donc je me sens un peu obligé d'avoir déjà un terrain et de la fabrication d'armure en cours. Alors c'est peut-être un handlock. C'est peut-être un handlock, donc il va falloir l'OTK assez vite si c'est un handlock. On va attendre de voir si c'est vraiment un handlock. Il a pioché, il avait peut-être juste pas un bon tour 2 à me proposer face à la fabricante. S'il repioche là, c'est un handlock. Il repioche pas. Worgen déchaîné. Ok, donc là, la hache de guerre embrasée va valoir le coup. Clairement. Bam. On va casser un peu notre boubou. Et on fait un petit point de dégâts dans la face. Ok, tour d'après, on pourra poser soit l'inventrice gnome, soit l'acolyte de la souffrance rage intérieure. Le chevaucheur de loup qui sacrifie. Il me fabrique un petit point d'armure. Le voile de mort pour piocher. C'est sûr que ça l'embête, ça, hein, c'est un zoo, hein, donc hein, évidemment, vu qu'on a vu le chevaucheur de loup. Donc moi, bah là, je vais faire une inventrice gnome tranquillement. Et je vais garder ma hache, a priori. Le heurtoir qui me permettra de piocher. J'ai un manipulateur sans visage, j'ai un géant de lave. Le marcheur du vide, ça peut m'embêter s'il y a beaucoup de provocations. Le loup alpha redoutable, bon là c'est pas très intéressant ce qu'il fait parce qu'il sacrifie son loup alpha redoutable et son truc là de son taunt pour pas grand chose. En plus moi je vais fabriquer un peu d'armure. Je vais aller la casser déjà, voilà. Là, il faudrait que j'en fabrique trop, mais je vais en refabriquer quand même un peu. Et je vais poser la colite pour le prochain tour avec la rage intérieure, ça peut être intéressant si il me le tue pas tout de suite. On est pas mal, on est pas mal. Par contre, il faudrait qu'on diminue un peu en points de vie. J'ai un peu peur de pas assez diminuer en points de vie. Commandant d'argent, ça l'embête vraiment la fabricante d'armure. Hein. Ah ça c'est sûr, ok. Alors là il y a plusieurs possibilités. Deuxième manipulateur sans visage, ça c'est très bien. Je vais faire, je pense, rage intérieure sur mon acolyte. Ça va me permettre de piocher une première fois. La morsure, je vais utiliser la morsure sur sa créa en fait. Hein. Je vais pas sacrifier mon acolyte. Si je peux le garder encore un peu en vie, on sait jamais. Si j'ai un tourbillon, ça peut me faire piocher une fois de plus. Ou s'il pose une 1-1 ou quelque chose. Moi j'ai le tourbillon au prochain tour de ma lame, de ma hache. Donc ça pourra me faire piocher encore une fois. J'essaye de le rentabiliser au maximum parce que j'ai une bonne partie de la combo. J'ai même des manipulateurs sans visage, mais il manque encore Torisan, bien sûr. Et il me manque encore surtout charge. Alors le jongleur de couteau qui va... Tout va être sacrifié, là c'est un peu bizarre. En plus il a risqué de me donner encore une pioche. Alors là ça va être intéressant pour moi, je vais pouvoir piocher pas mal. Donc réfléchissons, donc je vais aller sacrifier ça dans le jongleur de couteau. Je vais aller tuer ça, je vais piocher une carte en plus. Ça c'est bien, c'est un heurtoir. J'ai de la pioche en main, j'équipe l'arme pour l'embêter. Parce que ça reste un zoo, hein. Il faut pas non plus que je meure trop vite. Je lui mets 3 points de dégâts. Pour limiter sa capacité à piocher des gros trucs. Un peu embêtant. Alors, nous, notre combo, elle est là, mais il nous faut du Torisan et il nous faut surtout une charge. Donc, les deux sont indispensables. C'est quand même une combo assez difficile à avoir. On a besoin de plusieurs cartes en même temps. Hein. À la rigueur, le géant de lave, on n'est pas obligé de l'avoir en main, mais bon, là, ok, c'est pas très intéressant. Comment je vais gérer ça? Est-ce que je vais gérer ça? Alors, j'ai plusieurs possibilités de le faire. Je peux aller taper dedans. Ou alors je le détruis avec l'acolyte, ça me fait donc vraiment rentabiliser l'acolyte à fond. La 4-4 pop, je peux faire un heurtoir sur la 4-4.
Ouais. 4-4, heurtoir sur la 4-4. Et puis ça me permet de piocher une toute carte de plus. Le tourbillon, ok. Donc le heurtoir, ça c'est sûr. Le heurt de bouclier, qui peut être utile. Je vais faire le heurt de bouclier sur sa 3-2. Je pense pas qu'il aura des énormes cartes. Et puis je détruis sa 4-4. Et je peux me refabriquer un tout petit peu de bouclier. Et garder l'arme. On est pas mal, on gère bien son terrain. Il n'a pas l'occasion de nous faire trop de dégâts d'un coup, parce que s'il s'énerve d'un coup et qu'il nous sort plein de charges de machin. Un robot de soin antique, ok. Il est pas mort, le golem des moissons, donc le robot de soin, je vais aller taper dedans. Je vais faire certainement le sonner sur le... Voilà, sur ce petit truc là. Et puis j'ai la morsure de la mort que je vais pouvoir équiper, je pense. Hein. Comme ça, il va pas le garder longtemps, son truc de 1. J'ai aussi un tourbillon, une exec. J'ai le heurtoir pour piocher encore. Il me faut vraiment que je pioche ma combo. Elle ne vient pas tout de suite. Elle ne vient pas. J'espère qu'elle n'est pas à la fin. On est déjà tour 9. Il nous faut du Torisan. Il reste 12 cartes dans le deck. Ouais. Le nain sombre fer. Ok. Donc là, c'est vraiment bizarre de sa part parce que je vais pouvoir tuer beaucoup de choses en fait. Hein. Il est un peu bête. Bon, c'est pas grave. On va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais peut-être aller piocher. J'ai envie de voir un peu où j'en suis là, parce que Torisan pourrait arriver, mais... je vais piocher d'abord. Qu'est-ce qui arrive? Le sous-chef cruel. Moi, je vais me servir de sous-chef cruel, je pense. Hein. Je vais aller tuer donc la 4-4, le nain. Je vais aller faire un tourbillon pour détruire sa créature camouflage. Et puis, je vais terminer l'autre sous-chef cruel. Il me reste un effet de tourbillon si jamais je pioche encore une carte intéressante. Voilà, pour faire une exec ou quelque chose. On va voir, on est tour 10, il lui reste 4 cartes en main, il va falloir qu'il pioche, je pense. Moi, je commence à être à 28, là, donc c'est 22, ouais, 26. Il faudrait... Est-ce que je refais de l'armure ou pas? C'est un peu ça la question. La charge est là. Enfin. Boum. On pioche, la maîtrise du blocage, on va repiocher. La charge, la deuxième. On veut Torisan maintenant. On veut Torisan. Voilà, on exécute ce truc et on fait un petit coup dans la face et on fait un peu de bouclier. Voilà, pour l'instant, on a énormément de boucliers, mais bon, il nous attaque pas trop. Faut dire qu'on gère bien le board. Là, il a pas, soyons honnêtes, c'est pas quelqu'un qui a un très très bon deck en face. Il a pas des grosses légendaires qui font peur. Certainement quelqu'un qui commence, mais bon, voilà, on peut pas. On est en classé, on ira en classé pour la partie juste après, niveau 15. Ok, l'acolyte, c'est pour ça que je gardais ma hache, donc c'est parfait. Là, je fais d'une pierre plusieurs coups, puisque je pioche, je tue sa créature. Et je pioche le Torisan. Donc là, je le pose. Et c'est GG bientôt. Sauf que j'ai beaucoup de points de vie, donc il va falloir... là, c'est bon, j'ai la combo qui est au bon prix. Donc les deux manipulateurs à 4 et la charge à 2. Il me reste plus qu'à avoir le géant de lave à 0. Quelle cusade. Quelle Tuzade. Et un petit silence. Ok. C'est pas grave. Quelle Tuzade est un choix assez étrange. Oh, je pioche l'exécution. Ça, c'est vraiment pas de chance pour lui. Donc, on va aller repiocher une dernière carte. Petite exec. Petite inventrice gnome pour voir ce qu'on pioche. Il va falloir que je fasse attention à la fatigue. Mais en même temps, il faut que je casse un peu mon bouclier. Et j'ai pas l'impression que je puisse compter sur lui pour l'instant. Donc, j'en remets pas trop du bouclier. Parce qu'il faut quand même que je puisse sortir mon géant à un moment. Le gnome lépreux. Le défenseur d'Argus, ok. Qu'est-ce qu'il fait là? Un feu de lame. Il est à 10, hein, c'est dangereux là ce qu'il fait. Hein. Bon, moi je vais bientôt arriver à la fatigue. Ah, la baston peut être intéressante ici. Je crois que je vais faire la baston. Ouais. Parce que il commence à avoir pas mal de créatures. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est une des miennes? C'est la sienne. Bah 1, 2, ouais. Je vais compter à la fois sur la fatigue. J'hésite, enfin, voilà, là j'hésitais à refaire du bouclier, j'en ai refait parce que je me dis que la fatigue approche. Donc, faut quand même que je tienne. Bon, maintenant lui est très bas, donc on va pas lui administrer 30 points de dégâts d'un coup, 10 suffiront certainement. Mais il a 2 provoques, ça m'ennuie, hein, la deuxième provoque là. Je vais sans doute faire un heure de bouclier sur ça. Il faut bien que je les utilise, lui il a plus trop de cartes non plus. Voilà le deuxième géant, qui était la dernière carte, mais on en a pas plus besoin en fait. Maintenant il faut qu'on arrive à baisser en points de vie, tout en se cramant pas trop avec la fatigue. Donc là c'est on joue avec le feu. Au sens propre du terme, il faut qu'il nous mette 1 point de dégâts, 2 points de dégâts. Nous, il faut qu'on avance
dans nos points de vie. Et en même temps qu'on meurt pas. Alors qu'est-ce qu'il pose? Lui il est à 8, il pioche, c'est très dangereux là. Là il vit dangereusement là. Oh là là. C'est terrible là ce qu'il fait. C'est ouais, c'est certainement une de ses premières parties peut-être sur le jeu après avoir une axe. Bon, je vais refaire du bouclier parce qu'il y a la fatigue qui est là, mais je pourrais ne plus en faire en fait. Je me méfie juste d'un OTK de sa part, enfin d'un OTK, pas d'un OTK, mais d'une grosse créature qui pourrait me faire mal. Voilà, je me prends 2 points de dégâts. Je vais pas refaire de bouclier cette fois-ci, comme ça, au prochain tour, je commence à baisser un peu plus sérieusement mon point de vie. Ça c'est embêtant, 2 provoques, ça c'est embêtant. C'est pas grave, hein. Moi j'en ai 3 hein, des géants à 10 d'attaque et en charge. À partir du moment où il est à 0, je vais en poser un en fait. Je vais en poser un, juste pour lui faire un peu peur, et éventuellement que je puisse casser une de ces 2 provoques quand même, assez facilement, avant de lancer moi-même ma propre combo. Donc on va voir. Il en tue lui-même une. Ça c'est une bonne nouvelle. Ok, le clair du soleil brisé sur sa 4-4. Le cœur de démon sur quoi? Donc ok, il tue mon géant. Feu de lame. Il se défausse alors qu'il a presque plus de cartes. Mais bon, c'était une flamme infernale, il a peut-être raison. Ok, bah moi il faut que j'attende encore. Donc là je subis 4. Mon géant est à 5. Il faut pas que je me fasse tuer. 5 et 3, 8, 9. Il faut que je fasse de l'armure, ouais. Faut que je fasse de l'armure pour être encore en vie au prochain tour. Et que je puisse quand même poser mon géant. Jongleur de couteau, voilà. C'est pas une créature avec charge, donc je serai encore en vie au prochain tour. Et je pense que là c'est GG, hein, on peut le dire, puisque ça y est, mon géant est à 0. Et je suis à 7, moins 5. Je suis à 2, j'ai bien fait de faire mes 2 points de trucs. Donc c'est parti pour la combo, le géant, la charge, le manipulateur sans visage et le deuxième manipulateur sans visage. Et on casse une de ses provoques. Et on peut le tuer, on va même casser une de ses créatures. Et voilà, c'était bien, GG. Allez, on va conclure là-dessus avant de partir en classé, partie classée tout de suite niveau 15. On va aller voir ça. Noir. Alors, on est en classé, on est contre un prêtre, ça peut être pas mal pour nous. Alors, réfléchissons un petit peu, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les géants de lave, ça c'est sûr, on va pas les garder. Le heurtoir, on a besoin de pioche, et l'âge de guerre embrasé, on garde, bien sûr. Inventrice gnome, c'est bien, heure de bouclier, c'est pas mal. Hop, je baisse un peu mon son. Bonjour. Salutations. Bon. Salutations, tout ça c'est très bien. Est-ce que ça vaut le coup de faire pièce ou pas pour la fabricante? La pièce fabricante, j'ai la hache. Non, on n'est pas pressé, c'est contre un prêtre. J'ai peur de ça clair là, mais on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Voilà, on va la poser maintenant. Fabricante, fin de tour. Comme ça, là, s'il nous sort éventuellement la petite 1-3 qui permet la claire du comté du Nord, on va pouvoir sortir la hache. On a le heurtoir qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il peut poser là? Il est à 3. Le pyromancien sauvage. Mode pouvoir bouclier. Ok, donc là, il nous fabrique de l'armure. Son pyromancien repasse à 3, donc je peux le taper avec la hache. C'est pas forcément... Je pense qu'il a misplay déjà là. Nous, évidemment, on va prendre la hache, on va taper dedans. Et on va aller faire un petit point de dégâts dans le visage, même si ça sert pas à grand chose. C'est pas le but du deck, mais bon. On fait quand même... faut quand même croire qu'on joue un peu, quoi, hein, globalement, alors que, bon, c'est pas le but, nous, de mettre des petits points de dégâts. Nous, on veut en mettre 30 d'un coup. Yeti Norrois. Bon, ça c'est un peu plus embêtant. Là, peut-être le heurtoir va valoir le coup, hein. Heurtoir, boum, comme ça on pioche. Qu'est-ce qu'on pioche? Rage intérieure, ok. Et puis on va les tuer. Et un petit point de dégâts, on fait de l'armure. Ok, on n'est pas trop mal. On a quand même nos 2 manipulateurs sans visage, donc ça c'est cool. Il nous faudrait encore la carte charge. Et on serait pas mal avec le Torisan après. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Un prophète du cercle terrestre. Ok. Kill boost. J'imagine pour éviter que je le tue. Je vais quand même aller le tuer, parce que j'ai pas forcément besoin de plus que ça de garder mon board. Et j'ai envie peut-être d'installer une arme, je sais pas. Comment je peux le tuer ce truc là? 3-5, je peux le tuer donc avec l'arme et puis en rentrant dedans avec ma fabricante d'armure. Ça me permettrait de faire un petit point d'armure en plus.
Je vais faire ça. Je vais mettre, comme ça, j'installe l'arme. Je fais 4. Je sacrifie ma fabricante d'armure. Mais je refabrique un petit point d'armure. J'en ai pas besoin en fait. Enfin, contre un prêtre, ma fabricante d'armure n'est pas aussi importante contre un. Voilà, contre un truc beaucoup plus agressif, type. J'en sais rien moi. Au hasard paladin ou au hasard Huntar quoi. Donc là on est moins en danger. J'ai pas besoin de fabriquer de l'armure. Je pense que je vais en fabriquer de toute façon. Parce que lui il va pas jouer trop vite. Pour l'instant, je sais pas encore trop quel est son deck. Réducteur fou, ça a l'air d'être du prêtre classique. Réducteur fou, bon, il me le donne à manger. Je vais quand même aller piocher avant de taper dedans. Je pense que je vais aller taper dedans, mais je vais piocher. Ouais, je voulais voir quand même, bon, c'est pas grave. J'abîme un peu mon truc, mon inventrice gnome, mais c'est pas grave. Je refais un petit peu d'armure, fin de tour. On a pioché un géant de lave. On n'a toujours pas pioché le truc qui permet de faire de la charge, hein, donc charge tout simplement. Dr Boom, ça c'est un peu plus embêtant. Dr Boom un peu plus embêtant. Et on pioche une baston qui pourrait être la solution. Heurtoir, ça me permettrait de piocher. Je pourrais l'exécuter ou pas, avancer pas. Non, je peux pas. Non, je vais faire la baston parce que j'ai pas encore assez de bouclier non plus pour lui faire un heure de bouclier. On espère que c'est pas le Dr Boom qui va survivre. Sinon on est un peu mal, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est bon, c'est une petite bombe. Et on se prend un. Donc ça va, on a encore 3 points d'armure. Il faut qu'on... Voilà. Il faut qu'on joue avec notre armure. C'est ça la difficulté de ce deck. Hein. On joue notre armure, il faut en mettre, mais il faut pas en mettre trop. Mais en même temps, si on n'en met pas, la personne en face va se demander pourquoi on n'en met pas. Et du coup, après, il va peut-être plus oser nous attaquer. Donc lui, il a un tour à vide. Tour 8, ça me paraît très étonnant. Inventrice gnome, bah on va faire ça. Ok, et maîtrise du blocage, on va aussi faire ça. Alors là, on fabrique pas mal d'armure, mais bon. Ah, l'acolyte, c'est intéressant pour la suite. Je vais compter mes cartes. Oui, fin de tour, ça devrait être bon. 1, 2, 4, 6, 8, 9, c'est bon. Faut pas que je me crame, hein, parce que si je crame le Torisan, j'ai perdu. Tout simplement, ça va vite. Alors, prêtresse au Schneid, ok, ça c'est un peu embêtant. Ok. Ok, ça c'est... Il a de la luck. Bon, il va pouvoir me casser 2 points d'armure, c'est pas grave. Ok, moi je peux faire un heurtoir. J'ai la morsure de la mort qui vient d'arriver. Je peux faire l'acolyte. Je peux faire pas mal de choses là. Je vais faire acolyte rage. Ça va me permettre de piocher une carte. Ouais, allez, rage. Bon, qu'est-ce qu'on pioche? Parce que là il faudrait vraiment... Non, l'exex ça m'intéresse pas pour l'instant. La morsure de la mort dans... La petite Schneid avec le heurtoir avant, on pioche un tourbillon, c'est pas encore ça qui m'intéresse. Le tourbillon pourrait être utilisé au prochain tour pour repiocher encore une fois. On va voir. On peut mettre 3 points de dégâts et piocher 2 fois avec les deux effets de tourbillon. Tout le monde doit croire que je suis un Grim Patron parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, le Grim Patron vient d'être nerfé, mais il n'y a pas eu encore le nerf en fait. On a encore l'officier Shangar d'avant. Mot de l'ombre douleur, donc là il me laisse pas piocher. Il a raison s'il croit qu'il est face à un Grim. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous? On est tour 10. La fabricante d'armure, on va poser ça. Ah, ça veut pas, hein. Il va pas falloir qu'on se crame, hein. Alors, on la pose. On fait de l'armure. On n'est pas encore cramé. Je vais pas attaquer, parce que s'il me pose une autre au Schneid, je peux la tuer direct. J'ai le tourbillon exécution en main qui est bien. J'ai 4 points de bouclier. J'ai 2 heures de bouclier. Je pense que là, il va pas m'attaquer. Et voilà la charge, alors ça c'est bien. Donc j'ai la combo en main, puisque j'ai les 2 manipulateurs sans visage et la charge, il me reste plus qu'à piocher le Torisan. Là le problème c'est que je vais cramer des cartes si je ne fais rien. Dans très bientôt, 2, 4, 6. Ouais, 2, 4, 6. Ouais. Donc là je peux encore attendre un peu, mais il va falloir qu'il commence à m'attaquer ou quelque chose. Là on est tour 10, peut-être Isera. Je pense que la claire du comté du Nord. Ok. La claire du comté du Nord. Il se soigne. Ok, c'est encore un tour relativement vide pour lui. Il ne faudrait rien d'autre. Donc là, il me la donne gratuitement. C'est un peu embêtant. Je vais devoir faire maîtrise du blocage. Je vais aller piocher un deuxième géant de lave. Je vais pas le cramer. J'ai la charge, j'ai le tourbillon. Mais j'ai une carte de trop là. Hein. Donc ça, c'est très embêtant. C'est très embêtant. Bon. Allez, je tue ce truc pour pas qu'il pioche lui, par contre de son côté. Je fabrique encore un peu d'armure, je commence à en avoir beaucoup. Je compte mes cartes et effectivement là il faut que je sacrifie ma pièce pour rien.
c'est pas très grave. Mais je veux surtout pas cramer mon Torisan. Fin de tour. Il va falloir qu'il arrive le Torisan. Hein. Il ne manque plus que le Torisan, on a tout. Hein. On a la charge, on a les 2 manipulateurs sans visage, on a le géant. Par contre, on est un petit peu dans beaucoup de points de vie là. Puisque là, on en a 30, en gros, 34. Donc il va falloir qu'il commence à nous attaquer sérieusement pour qu'on puisse baisser nos points de vie, pour qu'on puisse payer le géant de lave à 0. On voit qu'il nous reste encore quelques cartes. On espère avoir le géant, le Torisan, la hache de guerre. On va l'équiper pour éviter de cramer la prochaine. On va taper dans la face, on va mettre un petit point. On construit quand même de l'armure parce que on ne peut pas lui faire comprendre qu'on n'a rien d'autre à faire, mais il faut vraiment qu'il commence à nous attaquer. On se rapproche de la fatigue, donc l'armure va peut-être nous servir aussi à éviter de mourir trop à la fatigue. On a vraiment eu le Torisan très tard et c'est... on a besoin juste d'un coup de Torisan. Alors là, il fait une Nova sacrée, je ne sais pas pourquoi. Il me refabrique de l'armure. Qu'est-ce qu'il... Oula, il a fait un misplay. Je ne sais pas ce qu'il fait en fait. Je pense qu'il a plein de choses en main pour pouvoir se débarrasser de plein de créatures, mais j'en pose pas. Sonner. Bon. Je vais attaquer Face encore. Hein. C'est chiant là. Ou pas. J'hésite. En tout cas, il faut que j'utilise une carte. Donc, je vais utiliser le sonner dans son visage. Hein. Normalement, je pensais l'utiliser plutôt sur une créature, mais voilà. Puis je vais casser mon arme. Et j'attaque et j'attends. J'ai 19 points d'armure. J'ai 2 heures de bouclier en main. Donc j'ai de quoi gérer. Même s'il nous pose Isera, je peux la gérer pour un point de mana, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Lumière des Naru. Ah, c'est ça en fait, il a beaucoup de soins peut-être en main, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a 9 mana. Il joue pas à des masses, j'ai l'impression qu'il attend quelque chose aussi. Il a peut-être un combo aussi dans sa main. En tout cas pour l'instant il m'attaque pas trop. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être Chouette Velen, je ne sais pas, il va se soigner pour booster l'attaque, j'imagine. Peut-être que je vais la laisser en vie du coup cette créature, parce que j'ai besoin de commencer à baisser mon bouclier moi là. Il est à 7 mana, réducteur fou, ok. Ok, il pose un petit board. Il faut que je garde 10 cartes en main en fait. Donc je vais devoir utiliser mon sous-chef cruel, je pense. Ouais. Je vais faire sous-chef cruel sur quand même cette créature là. Il faut quand même que je lui montre que je m'occupe de ces créatures. Je fabrique encore un point d'armure, mais c'est le dernier que je fabrique avec la fabricante d'armure. Je fais encore un peu d'armure, mais là je vais commencer à lui laisser me la casser normalement. Il me reste plus beaucoup de cartes. 4. Et le Torisan est dedans. Bon, au moins je le cramerai pas pour l'instant. Il peut pas me faire piocher, à moins d'un oracle froid de lumière, mais je pense pas que ce soit le type. Raniaro, ça y est. Les choses sérieuses commencent, ça y est, c'est bien. C'est ce qu'il nous faut. Et le limon, il a pas eu de chance, il l'a eu tard alors que j'ai utilisé toutes mes armes. Et il commence à casser mon armure. Et voilà. Bon, très bien. Allez, voilà, Torisan est là. Je le mets tout de suite, je me pose pas de questions, même s'il peut le tuer, je m'en fiche. Il est là juste pour être utilisé une fois. Et ça y est, on a tout qui est bien, puisqu'on a les 2 manipulateurs sans visage, on a la charge à 2, et on a les géants de lave. Alors les géants de lave qui sont encore très chers, et j'ai encore 42 points de vie avec l'armure, mais maintenant il va falloir qu'il s'occupe un petit peu. Il faut que je fasse baisser mon armure, tout en faisant un petit peu assez pour rester en vie. Mais bon, en gros, ce que je veux, c'est mes géants de lave à 0, pour pouvoir lancer la combo. Allez, donc là... Je suis encore loin. Voilà une dernière carte qui m'intéresse, mais je pourrais pas me la payer. Donc là, je peux pas faire grand chose. Je peux faire un heure de bouclier sur Ragna. Mais je vais plutôt faire... Ouais, non, je vais faire tourbillon, exécution sur Agnaros pour pas non plus que ça aille trop vite, parce qu'il faut pas que je me grille avec la fatigue qui va arriver. Ça va être un peu dur en calcul. Il faudrait pas qu'il arrive à me tuer. Il faudrait idéalement que ma vie à la fin soit entre 1 et 10. Voilà, une pour pas qu'il me vole mes 2 dernières cartes. Je ne sais même pas ce qu'il me reste. J'ai mes 2 charges. Je ne sais pas ce qu'il me reste. Je ne sais plus du tout. Il me reste un acolyte, voilà. Oh, c'est dangereux de poser un acolyte à ce moment-là du jeu, parce qu'on n'est pas loin de la fatigue, tous les deux. Ok, ça y est, j'ai plus d'armure. C'est bien. Maintenant, il va falloir quand même que... Mes excuses, IBM. Alors ça, c'est méchant parce que... Là, il sait pas encore à quel point il va certainement se faire tuer s'il me tue pas avant. Je suis obligé d'exécuter quand même une de ces créatures pour pas me reprendre autant de points de dégâts. Là, normalement, il ne me tue pas. Est-ce que j'ai bien fait de refaire de l'armure? 3 et 3, 6... 7... Il peut me mettre 7. Ok, la prêtresse de la cabale, voilà, celle-là, il a dû l'avoir en main depuis longtemps. Le problème, c'est que j'aurais pas dû faire d'armure, en fait, parce que mes géants vont être à 1.
J'ai mal calculé là-dessus. J'aurais pu le tuer maintenant, mais du coup, je ne peux pas. Ça, c'est un peu les boules. Je vais pas poser l'acolyte parce que sinon, il peut me tuer à la fatigue aussi. Donc, je vais juste faire un pouvoir bouclier pour rester... Enfin, un bouclier pour pouvoir rester à 2 points de vie. Si je ne m'abuse, 4, 5, 6, 7, 10, 11... Ouais, je vais rester à 3. 3 points de vie. Je crois pas. Non, combien ça fait, là 1... Ouais, c'est ça. 3. Et puis un petit coup de fatigue s'il ne fait rien. J'espère qu'il a pas de dégâts directs. Allez, on a tout misé là-dessus. Ok, cercle de soins. Je pense pas, hein, vu son deck depuis le début, il n'y avait pas du tout de dégâts directs. Bien joué. Et là, c'est le moment de la combo. Donc je pense qu'il voilà, il dit merci. Je pense qu'il croit qu'il a gagné. Mais non, c'est nous. Allez, charge. Manipulateur sans visage. Manipulateur sans visage. Et voilà. On a 30 points de dégâts. Et bam. Et bam. Et bam. Et voilà. Bien joué, ça va, il est fair play quand même. Il a vu qu'on avait eu du mal à construire notre combo. Parfait. Super. On va aller voir la decklist. Voilà, donc c'était le deck OTK géant. On voit qu'on arrive à faire des trucs sympas. C'est un deck qui est très difficile à manipuler. Alors on est dans le fun, mais on n'est pas trop dans le fun quand même avec ce deck parce que on n'est pas là en train d'essayer de poser des cartes complètement cheloues qu'on n'utilise jamais. On est vraiment un peu dans la logique du Grim Patron. On essaye d'avoir une main qu'on contrôle, qui est hyper dure à avoir pour le coup, qui est vraiment peut-être encore plus contraignante puisqu'on veut absolument les 2 manipulateurs sans visage qui sont les cartes les plus importantes et au moins une charge en main. Bien sûr avec le géant de lave dont on espère qu'il arrivera au moins avant la fin de partie. En gros, si votre Empereur Torisan est la dernière carte de votre deck et que vous êtes déjà pas très bien, c'est perdu. Il vous faut avoir fait un coup de Torisan sur vos 2 manipulateurs sans visage et sur la charge pour que ça marche. Donc le deck est pas trop remplaçable en soi. Après, dans les autres cartes, on peut se dire, on peut virer un sous-chef cruel, rajouter de la pioche, je ne sais pas. Enfin, à vous de voir si vous trouvez que vous n'avez pas encore assez de pioche. Là, je trouve que c'est un équilibre qui est pas mauvais. Les acolytes de la souffrance, il faut bien les rentabiliser avec les morsures de la mort, avec le tourbillon éventuellement, avec la rage intérieure. La rage intérieure, elle est là pour l'acolyte de la souffrance. Voilà. On se quitte là-dessus, essayez un peu le deck, vous allez voir, on peut s'amuser, 30 points de dégâts, la personne s'y attend pas, elle se dit bah non, je l'ai maîtrisé pendant tout le truc, il a essayé de se défendre, mais il est à 2, bah ouais, mais non, en fait, tout d'un coup, je pose un géant de lave, je fais un géant de lave à 10 d'attaque, et puis je t'en fais 3, et tu es mort. Et ça, c'est assez jouissif, même si c'est très dur à construire, voilà. Amusez-vous bien avec ce deck, puis je vous dis à bientôt YouTube. Salut!